En plein cœur de la nuit, le résultat tombe enfin. Les députés israéliens rejettent l'idée d'une dissolution à une très courte majorité. Cela n'a pas été approuvé et ça sera retiré du programme d'aujourd'hui. La menace planait depuis plusieurs jours. Une telle dissolution aurait entraîné la chute du gouvernement de Benyamin Netanyahou et l'organisation d'élections anticipées. En cause, la question épineuse de la conscription des juifs ultra-orthodoxes, exemptés de service militaire depuis la création de l'État hébreu en 1948. Mais ces ultra-orthodoxes représentent désormais plus de 13% de la population du pays. Une telle exception est donc devenue intolérable aux yeux de nombreux Israéliens, d'autant plus depuis le début du conflit avec le Hamas en octobre 2023. Dans la majorité très à droite du Premier ministre israélien, de plus en plus de voix s'élèvent aussi pour appeler à mettre fin à ce qu'ils considèrent comme un privilège. En réponse, les partis ultra-orthodoxes avaient alors menacé de lâcher le gouvernement et de quitter la coalition. Mais cela n'a finalement pas eu lieu, aux grandes dames du chef de l'opposition, Yair Lapid. D'abord, ils n'ont pas été capables de diriger le pays. Ensuite, ils n'ont pas été capables de gérer la sécurité ni l'économie. Et maintenant, ils ne peuvent même plus se diriger eux-mêmes. Voilà à quoi ressemble l'effondrement. Selon l'un des membres du Likoud, le parti de Benyamin Netanyahou, un accord aurait été trouvé avec les formations ultra-orthodoxes sans que les termes ne soient précisés. Après ce rejet de dissolution, l'opposition doit désormais attendre au moins 6 mois pour retenter de dissoudre le Parlement israélien.